Vitres brisées, infiltration d'eau, moisissures et planchers troués, et pourtant tout est encore sur place dans le manoir que nous partons explorer aujourd'hui. Nous avons rarement vu des lieux dans un aussi triste état, mais dans lequel tout s'est arrêté du jour au lendemain. Un endroit vraiment étrange car rien n'explique cet état d'abandon. Le manoir a tout simplement été délaissé, laissé à lui-même, et dans lequel la nature reprend peu à peu ses droits. Nombreuses sont les découvertes que nous allons faire durant cette exploration, durant laquelle nous serons vraiment stressés dû à de nombreux avertissements. Intéressant le panneau. En plus ça a clairement été tiré ça. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une exploration d'une maison très mystérieuse. Une maison aujourd'hui totalement figée dans le temps, tout est resté à l'intérieur, vous allez le voir, tous les meubles sont encore là. Et on a aussi une grosse partie qui est très decay, c'est-à-dire que la maison est vraiment très abîmée, on a de la végétation qui rentre à l'intérieur. Vous allez le voir, ça va être une exploration vraiment mystérieuse. Oh. On a les livres. Ils sont en parfait état. Ils sont incroyables les livres. La bibliothèque. En arrivant dans la maison, ce qui est déjà flippant, c'est que tout est en bazar un petit peu et surtout le vent souffle énormément. Du coup, il y a plein de bruits très flippants autour de nous. Du coup, on est un peu sur nos gardes et ça fait vraiment très peur. Oh, c'est stylé la pièce là-bas. Je sais pas, j'entends des bruits. Oh mec, c'est insane hein. Carrément on a des notes. Quelle année ça? Le vent. Oh, c'est flippant. C'est très flippant. Et le plafond, il est en train de monter. Ah ouais, le plafond. Avec la fenêtre comme elle est verte. Ouais. Un petit tableau. On va commencer à marcher à travers les premières pièces, à explorer à droite, à gauche, et on va tomber face à une salle à manger vraiment très étrange, dans laquelle on remarque que le plafond à l'étage n'est plus du tout praticable, et on va devoir faire très attention. Ah, il y a une cour intérieure un petit peu. Ah ouais. Oh, c'est sympa. C'est énorme ça. Ouais. Imagine, il y a des voitures dans ça. Ça serait fou. Mais c'est carrément possible. Hein. Ouais. Allons voir. Et là en fait on remarque qu'il y a une sorte de petite cour intérieure dans ce château, enfin une porte qui donne sur l'extérieur. On s'y avance et là en fait ce qu'on va découvrir, on s'y attendait pas du tout. Vraiment, c'était un truc qu'on n'était pas prêt à voir. Il y a quoi ici? C'est de la chaufferie. C'est une usine mec. Regarde. Ouais. Un truc à grains ou je sais pas. Il y a des voitures. Non. On voit quelques usines ouais. Ah ouais. Mais ça c'est une usine de bouteilles. Sérieux? Mais mec, c'est trop stylé. Ah oui, what? Mec, c'est trop stylé. Ouais, c'est incroyable. Rien que la Toyota elle est stylée hein. Même l'autre, je sais pas ce que c'est là-bas. Nous qui pensions aujourd'hui explorer une maison abandonnée avec un décor très sympathique à l'intérieur, finalement on se retrouve avec un château abandonné et avec une usine de production de bouteilles, des voitures qui se cachent dans un gros bâtiment. La découverte est incroyable. Wow. Ouais, du coup là mec c'est carrément une usine de bouteilles. Mais gros, j'ai jamais vu ça. On n'est jamais tombé sur une chaîne de production comme ça. Hein. Non. Et surtout là elle est en parfait état. Bah ouais. Carrément on a encore les bouteilles qui sont placées et prêtes à être fermées quoi. Là-bas c'est quoi? Ah ouais, là, non on a un stock de bouteilles. Ouais, c'est satisfaisant genre voir ça. C'est quoi cette voiture? C'est du rallye ou quoi? Bah on dirait. Après vu les feux ça va être une Peugeot en soi. Bah y'a... Je pense pas que c'est une Peugeot. Quoique. Oh les pots. Wow. Ah ouais. Ah, les pots de Rally cochon. sport is not a crime.
Ouais, je pense qu'elle a été bien modifiée cette pièce. Ouais, c'est dans le moteur, elle doit avoir un... Ah, rien que le volant, sympa à l'intérieur. Petit volant en bois. Ça n'a aucun sens. C'est excellent. Cette petite découverte, ça commence bien. C'est impressionnant, du coup on se retrouve vraiment là. Et c'est une chaîne de production de bouteilles. C'est tellement stylé tout ce qui reste. Et on n'était pas du tout censé voir ça. Hein. Petit tapis roulant avec encore les bouteilles qui sont sur place. Je sais même pas des bouteilles. Je sais même pas ce que c'était. C'était de l'eau, du vin, une boisson pétillante. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu des bouteilles comme ça. Mais en tout cas c'est tellement stylé. C'est incroyable. Intéressant le panneau. Et comme on vous le disait, on est vachement sur nos gardes, un peu stressé parce qu'on a déjà découvert le papier No Urbex Policy. Ouais. Et là on commence à trouver un peu partout des douilles qui sont pas des vraies douilles, des balles pour tuer, mais ça reste quand même des douilles à blanc je crois. Donc l'ambiance est quand même un peu bizarre et on n'a pas envie de tomber sur ce fameux homme qui disperse des douilles partout. Le papier No Urbex. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un un peu vénère. Je pense. C'est quoi ça? Ah, c'est des balles en plastique. Il tire du 5,56. Putain. Et tu connais dans Rust 5,56, ça fait mal. Pas... En plus, ça a clairement été tiré ça. J'ai pas envie de rencontrer ce type. Il y en a encore là des douilles. Ah ouais? Il y en a partout. Là, il y en a encore une là. Là. Il devait être là, il a. Il ne tirait pas sur des gens. J'en sais rien. C'est impossible. J'espère. Et là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de vent et on entend les portes claquer. On est dans ce garage avec 2 voitures, du coup, et cette usine de bouteilles, c'est super étrange. Et on est là, on entend beaucoup de portes qui claquent et à chaque fois que ça claque, on a honnêtement très peur que ce soit le proprio parce qu'il a l'air un peu énervé. Après avoir bien exploré le côté avec l'usine de bouteilles, on décide de retourner dans la partie maison habitable. Et là, on va découvrir sûrement l'une des pièces les plus stylées qu'on puisse voir. Ok, de retour dans la maison. Ouais, si on est dans une pièce cuisine, hein. Une petite entrée. Oui. Allez, mec, il reste toutes les... Il reste tout. Tous les trucs élémentaires. Ça a bien moisi. L'huile d'olive, elle va tout pas est encore sur place. Ouah, l'huile d'olive. Elle va pas bien du tout. Il est où le frigo? Oh, le frigo, mec. Oh. Je donne pas cher de la mayonnaise. Hein. Ça va pas être très bon. Putain, quand il y a des toiles d'araignée dans le frigo, c'est que... 2019. Non. Il y a encore des douilles par terre là. Ouais. Partout, mec, il y en a vraiment partout. C'est obligé. Ouais. Mec, regarde la moisissure là. Oui, bon, on va peut-être pas aller là. Hein. T'as vu la moisissure? Ouais. Oh putain, mec. C'est dégueulasse. C'est vraiment, tu sais, ce genre de truc, on dirait que c'est des entités, genre. Là, des entités démoniaques qui mangent la maison. C'est un bureau, on va pas rester trop longtemps parce que tout le monde nous voit de là. Ah ouais. Et il reste pas grand chose. On a surtout, enfin c'est ça qui est impressionnant ici, je pense, c'est tous les dossiers. Tous les dossiers. Tellement. On a toutes les clés. Ah ouais. Les clés juste là. Et on a le téléphone rouge pour appeler Poutine. Allô mec. Oui. C'est dans un triste état. Ah ouais, le plafond. Ouais. Aberrant. C'est tellement flippant avec tout le vent qui s'engouffre dans la maison. Oh, c'est tellement stylé. Incroyable. Cet écran plat là, et tout le côté bien rangé. Ouais. Ça a aucun sens, genre de voir un truc hyper high tech à côté de moisissures et de plantes. T'es déjà la végétation à la vente. Cette maison elle est en train de et regarde la partie.
Se faire manger. La partie d'échecs, genre elle est figée dans le temps. Les noirs ils sont pas bien là. Hein. Il en manque quelques-uns. Du coup vous le voyez, la salle dans laquelle on se trouve actuellement, c'était l'ancien salon où la famille vivait à l'époque. Aujourd'hui c'est une ambiance très flippante qui allie des meubles récents, du mobilier high-tech. Et d'un autre côté une ambiance vraiment terrifiante avec tous ces champignons qui sont en train de manger la maison et ces fenêtres qui sont ouvertes. Et carrément la végétation qui rentre à travers ces fenêtres et qui donne une ambiance vraiment surréaliste. Qui est incroyable. Et la petite bouteille de l'usine de bouteilles qui est pleine je crois. Ah ouais du coup bah c'était de l'eau hein. Oh. Ah bah après on sait pas parce qu'en soi c'est pas bouché donc on sait pas si c'était vraiment ce qu'il y avait dedans ou pas. Mec c'est un décor, j'aime trop. T'aimes bien? J'aime beaucoup ce décor là, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Enfin, vraiment ce côté ni végétation, ni naturel, ni high-tech. Ouais. Genre c'est ouf, c'est hyper rare je pense. Mec, on a le lecteur cassette, le lecteur DVD. C'est génial. Et juste à côté de ça, une maison qui est en train de se faire littéralement manger par des champignons. Ouais. C'est terrifiant hein. Moi ça me fait... Wow. Moi ça me fascine en vrai. C'est bombé. Ouais. C'est toute l'eau et tout. T'as vraiment l'impression que c'est genre c'est un démon qui mange la maison genre. Ouais, il reste tous les petits objets en soi, enfin beaucoup de petits objets. Ouais. Aberrant. Et des balles encore. Beaucoup de magazines aussi. Et des balles partout. Oh, un diplôme. Diplôme. 97. Monoplace Renault. Hein? Ah, c'était un pilote. Ouais. Sur le circuit. Incroyable. Tellement stylé. En 1997. Un an plus tard, Naki Corentin Talamon. Comme on vous l'a dit, on n'a pas envie de tomber sur quelqu'un. Et là, quand on était dans le salon, on était un peu séparés chacun. Et là, j'entends des voix qui parlent assez fort et assez vite. Du coup, directement, j'appelle Gabriel. Je dis, putain, fais gaffe, c'est peut-être la police ou quelqu'un qui va nous attraper. J'arrive. T'es où? Passe la GoPro. T'as entendu quoi? Des voix. Genre qui faisait quoi? Mais je sais pas, moi j'ai juste entendu des voix. Genre ça criait? Ce qu'on fait, c'est qu'on va donc se taire pendant 2 minutes pour écouter un peu ce qui se passe et on va aller regarder à la fenêtre. Au final, c'était sûrement une fausse alerte. On va se dire, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être que la police nous attend plus loin, mais pour l'instant, on finit l'exploration. On fait les photos qu'on a à faire, qui sont d'ailleurs disponibles sur Instagram, Gabi et Coco. Oui. Genre ça criait. Ça fait quoi? Ça paraît un peu fort quoi, juste à côté et assez vite. Genre juste derrière là? Juste par là. Peut-être dans le jardin. Ouais, je pense aussi, mais je sais pas encore. Parce que ça avait l'air très... Très vénère? Un petit peu, ouais. Peut-être qu'il a crié, il est reparti attendre les flics plus loin. Après, il nous a pas vu en soi. Après cette petite frayeur, on a quand même envie de découvrir ce qui se cache à l'étage. Du coup, on prend la GoPro et on avance dans les escaliers prudemment, juste pour voir ce qui s'y cache là-haut. Mais attention, puisque comme on vous l'a montré au début, vraiment le plancher, il est quasiment mort. Du coup, à tout moment, on passe à travers le plancher. Bon, on va aller voir vite fait ce qu'il y a là-haut. C'est un peu une bêtise, je pense. J'espère que la maison va pas s'écrouler sous mes pieds. J'ai peur. Je suis arrivé à l'étage, je sens que ça s'effondre. Regardez là. En fait, je peux pas avancer malheureusement quand on voit l'état du sol. Ouais, le truc est... C'est stylé au moins vous avez un petit aperçu. Ce qui se cache à l'étage. Vraiment, dites-vous que si j'avance, il y a de fortes chances qu'à un moment... Oh, attendez, il faut que je vous montre ça. Ah, c'est stylé ça quand même. Mais il y a une grande probabilité pour qu'en fait le sol il s'effondre en dessous de moi. Du coup, j'ai pas trop envie de prendre ce risque-là. Mais... Imaginez peut-être que si je vais au bout de ce couloir, je meurs. Hein. Oh là, non mais le sol il s'enfonce sous mes pieds, je peux pas faire ça. Au moins vous avez vu l'étage. On va aller rejoindre Gabriel. Évidemment, on avait remarqué qu'il y avait une cave, on va décider de s'y aventurer parce que ça je trouve il y a quelque chose de fou. On va donc aller voir et vous allez voir, il va y avoir une petite surprise qui va pas nous plaire dedans. On va s'aventurer dans le cave.
Oh, c'est quoi tout ça? Ah ouais, toutes les bêtes. Non, j'ai pas peur. Hein. Attends. Wow. Quoi? Il y en a par centaines. Et sur la des moustiques, parce que c'est très humide. Oh, c'est sûr, les moustiques. Bon bah, je parle pas la bouche, hein. C'est une cave en classique, quoi. Ouais. Ouvre ça. On va donc remonter un peu en panier qu'on n'a pas envie de passer plus d'une seconde dans cette cave parce que c'est abominable. Et on va donc décider de sortir de la maison pour aller faire des petites photos à l'extérieur. C'était vraiment très étrange comme exploration aujourd'hui parce qu'on n'était jamais confronté à voir une maison aussi abîmée de l'intérieur, aussi pourrie, mais en même temps avec un côté assez moderne, avec du mobilier assez récent et en bon état, donc c'était très étrange. On espère que ça vous aura plu comme exploration, c'était quand même assez atypique. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Gabriel et Corentin. Et on se retrouve samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo d'exploration. Bye bye. Bouboui.